Je vais laisser la parole à Barzine Moniadi qui va nous présenter donc une délibération importante, celle du Conseil local de la jeunesse. Et puis je voudrais en même temps accueillir tous ceux et celles qui se sont impliqués dans la co-construction, à la fois pour proposer, et ça sera l'objet du PowerPoint, pour vous proposer la démarche et la méthodologie que nous vous proposons de retenir pour l'instauration de ce Conseil local de la jeunesse. Vous savez que la jeunesse est au cœur de nos préoccupations. Barzine, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, je recule. Donc, cette délibération sur le Conseil local de la jeunesse, je commencerai en disant que ce CLJ est constitué un engagement de campagne. Engagement de campagne de créer une interface de discussion, une interface d'action entre les jeunes et la ville. On m'entend pas? Non. Faut le mettre dans la moustache. Ok, ça marche. Parce que tout à l'heure, ça faisait beaucoup trop de réverb. Donc en tout cas, oui, la création d'un conseil local de la jeunesse, je le répète, c'est vraiment un engagement de campagne de notre part de créer cette interface entre les jeunes de Charlesbourg-Octeville et donc la ville. Cet engagement a donc impulsé un travail de presque un an au sein de la direction enfance-jeunesse afin de mettre en place cet instrument d'appropriation du processus de prise de décision. Instrument à travers une instance de démocratie participative, partant du principe que ce qui se fait pour les jeunes se fait le mieux en concertation avec les jeunes. Donc ça a abouti à un travail de quelques mois avec ces 4 jeunes notamment qui a permis de goupiller un peu, de peaufiner les détails techniques de ce conseil qui est devenu le Conseil local de la jeunesse et qui sera lancé en octobre lors d'une assemblée constituante. Donc ces jeunes-là, je vais vous les présenter. Donc on va commencer avec Mathilde. Donc, bonjour, moi je m'appelle Mathilde Constansou, j'ai 17 ans, je suis en terminale L et je suis la vice-présidente du conseil de la vie lycéenne du lycée Victor Grignard. On va continuer avec Lise. Bonjour, Lise Bailly-Dubois, 18 ans, présidente à la maison des lycéens au lycée Jean-François Millet. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Nicolas Dandou, j'ai 20 ans, je suis en BTS comptabilité et gestion des organisations et également je suis membre du conseil d'administration de la Maison des Jeunes et de la Culture. Bonjour à tous, je suis Vincent Madeleine, donc j'ai 16 ans, je suis en seconde, je suis vice-président du lycée Alexis de Tocqueville. Donc on va commencer par la composition du CLJ, donc ce sera Mathilde qui va pouvoir nous la présenter. Alors, le CLJ sera composé de jeunes de 11 à 25 ans qui résident sur la commune ou qui y sont scolarisés et évidemment qui se seront portés volontaires. Il a été décidé de ne pas institutionnaliser, du moins dans un premier temps, la participation au CLJ au moyen d'une désignation des membres par voie d'élection ou encore l'élaboration d'un règlement intérieur pour favoriser et encourager l'implication des jeunes. Donc dans un premier temps, il n'y aura pas de système d'élection, ce sera seulement la base du volontariat. Pour les jeunes de plus de 16 ans qui ne sont pas nécessairement scolarisés, les lieux d'information seront multiples pour toucher un maximum de jeunes, espaces solidaires, associations, missions locales, foyers des jeunes travailleurs, etc. De même, les moyens de communication seront adaptés au mode d'échange des jeunes. Une page Facebook, par exemple, sera créée. Donc en ce qui concerne le fonctionnement du CLJ, donc le fonctionnement sera assuré par les 2 élus en charge de la jeunesse, donc Lydia et moi-même. En ce qui concerne la coordination du conseil, elle sera assurée par un agent de la DEJ, donc Stéphanie, que vous avez ici. Stéphanie aura pour rôle de favoriser notamment le développement des différentes commissions, on va vous les présenter ultérieurement. Accompagner aussi les éventuels projets qui pourraient être portés par les jeunes. Et enfin, faire le lien avec les différentes instances de démocratie participative. Donc on pense bien évidemment au conseil de quartier, on pense aussi au prochain conseil citoyen. Et enfin, donc une charte sera rédigée avec les jeunes, donc tout au long, quelques mois après la constitution du CLJ, pour définir donc le cadre de ce conseil, autour de quelques principes: l'amélioration du dialogue et de la connaissance mutuelle entre les jeunes et les adultes, entre les jeunes et les élus locaux. Faire intéresser les jeunes à la vie municipale en leur permettant de donner leur point de vue et de faire des propositions sur la marche de la ville.
l'amélioration de la prise en compte par la municipalité des besoins spécifiques et des attentes particulières des jeunes, la constitution d'un réel espace de proposition et de réalisation des projets comme élément de réponse à ces besoins, et enfin la constitution d'un espace de formation de citoyens et d'acquisition de compétences. Voilà. Donc en ce qui concerne les commissions, on voit ça avec Lise. Alors, les membres du Conseil local de la jeunesse travailleront en petits groupes appelés commissions par tranche d'âge. Alors, tranche d'âge 11-15 ans, 15-18 ans ou 19-25 ans. Chaque commission sera animée par un jeune et un adulte référent professionnel dans le secteur de la jeunesse. Les commissions se réuniront autant que nécessaire. L'ensemble des participants au dispositif se réunira en séance plénière Conseil local de la jeunesse 3 fois par an, en présence du conseiller municipal délégué à la jeunesse. À la fin de chaque année scolaire, un bilan sera réalisé en présence et présenté en conseil municipal afin de présenter les travaux menés. Merci. Et donc le premier temps fort de ce CLJ sera effectué en mars sur la base d'un forum jeune que Nicolas pourra enfin nous présenter. Merci. Donc, il est proposé d'organiser en mars 2016 un forum jeune qui réunira l'ensemble des acteurs associatifs, institutionnels, économiques concernés du territoire. Ce forum sera préparé avec l'aide des structures jeunesse en lien avec le Conseil local de la jeunesse. Plus précisément, les jeunes du Conseil local de la jeunesse réfléchiront, travailleront jusqu'en mars 2016 au sein des commissions sur les différentes propositions qu'ils veulent voir émerger lors du forum jeune, telles que en matière d'emploi, de logement, de santé, d'éducation, d'orientation professionnelle, d'accès au sport, à la culture, aux loisirs et à la citoyenneté. Le forum sera animé par 1 ou 2 jeunes du Conseil local de la jeunesse et donnera lieu à des débats et des échanges ainsi qu'à des engagements de la part des élus. Donc merci à tous. Donc cette délibération que nous avons présentée en collaboration déjà avec des jeunes de Cherbourg-Octeville, on vous propose donc la constitution d'un Conseil local de la jeunesse composé de jeunes de 11 à 25 ans et dont les modalités de fonctionnement ont été décrites ci-dessous. Voilà. Merci. Pierre Sauter, vous avez demandé la parole. Oui, je vous remercie, monsieur le maire. Alors, bien évidemment, nous allons pas voter contre cette délibération et nous félicitons les jeunes qui s'engagent dans la vie publique. Maintenant, j'aurais juste une petite question. Je ne doute pas une seule seconde que vous ayez envie de donner une finalité politique à cette structure, mais est-ce que c'est un choix délibéré de votre part d'une part, de ne pas représenter l'enseignement privé, et d'autre part, pourquoi pas d'associer, puisque cette structure va être pilotée par 2 élus socialistes, pourquoi ne pas associer l'opposition et peut-être même un membre du groupe La Gauche Debout. Voilà, je sais pas. Ok, on va... Monsieur Hugo Poitvin. Hugo, à vous aussi de faire une remarque, on répondra globalement. Bon, du coup, il m'a damé le pion, mais félicitations aussi. De s'engager à ce moment-là, c'est le principal pour réussir à s'engager plus tard et peut-être finir parmi nous un jour. Et ensuite, on avait posé la question en commission sur le chiffre sur les éducateurs de rue. Pas de souvenir de ceci. Le chiffre sur la question en commission sur le chiffre des éducateurs de rue. Oui, on va répondre globalement. Il y a d'autres demandes d'intervention. Donc, si vous aviez. Du coup, oui. On va évidemment voter pour la mise en place de ce Conseil local de la jeunesse. Cependant, on le trouve malgré tout trop frileux sur la question de la démocratie participative. Déjà par l'absence de budget participatif, qui est sûrement la manière la plus concrète de s'engager dans l'apprentissage de la citoyenneté, tout simplement. Et ça engage complètement la démocratie participative. Et pour finir, on invite le Conseil local de jeunesse à nos rencontres du temps de l'enfant l'année prochaine, qui cette année se déroulaient sur la tranche d'âge de 11 ans, mais qui l'année prochaine se dérouleront sur la tranche d'âge 11-25 ans et qui en plus auront pour thème la démocratie participative. D'accord, ok. Barzine,
Je voudrais dire que tout d'abord, finir auprès de vous n'est pas une fin en soi. Ceci étant dit, j'aimerais vous revenir sur le point sur la constitution et le fonctionnement du CLJ, ce qui est une très bonne remarque. Je voudrais juste dire une chose. Donc, effectivement, le CLJ sera aussi une interface de rencontre donc, entre les jeunes, entre la ville, qui est donc symbolisée par nous, donc les deux élus en charge de la jeunesse, mais le fonctionnement du conseil en lui-même est très flexible et nous nous impliquerons pas de manière personnelle dans les travaux qui seront effectués par les jeunes. Il y a une flexibilité qui est vraiment laissée, on laisse vraiment carte blanche aux jeunes et nous laisserons vraiment les jeunes décider eux-mêmes des thématiques qu'ils voudront appréhender, et il y a vraiment une latitude dans l'action qui est laissée aux jeunes. Donc le fait de pouvoir utiliser ce conseil est quelque chose que nous n'envisageons pas du tout, parce que ce n'est pas le but de ce conseil. Okay. Je voudrais ajouter une petite remarque concernant le hasard de la représentation ici, lors de ce CLJ. Les 4 jeunes que vous avez vus, nous les avons rencontrés, c'est le hasard, parce qu'ils se sont adressés à la municipalité pour organiser la rencontre interlycée. C'est à cette occasion-là qu'on les a rencontrés. Et petit à petit, chemin faisant, on a également travaillé avec des jeunes qu'on avait rencontrés à l'ELAC, suite à une pétition envoyée. On a rencontré les jeunes qui sont administrateurs à la MJC. Chemin faisant, on en a rencontré de plus en plus et on les a tous invités à des réunions dans lesquels on commençait à réfléchir sur la constitution de ce CLJ. Donc s'il n'y a pas aujourd'hui de jeunes représentant l'enseignement privé, c'est le hasard. Et bien sûr, le CLJ, Barzine l'a dit, il sera ouvert à tous. Et il sera ouvert absolument à tous les jeunes de la ville. Et il est très important que tous les jeunes de la ville puissent y trouver leur place, quel que soit leur quartier d'origine, quel que soit leur établissement scolaire d'origine. S'il n'y avait aujourd'hui que des établissements publics représentés, c'est le hasard, véritablement. Voilà. Par ailleurs, pour ce qui concerne le budget participatif, on ne va pas d'emblée décider du fonctionnement de ce CLJ, puisque l'idée du CLJ, c'est qu'il puisse être véritablement conçu de façon indépendante et autonome. Donc on verra au fil des projets qui seront lancés dans les différentes commissions, comment le budget va être constitué. Peut-être qu'il pourra s'intégrer dans des budgets qui existent déjà à la ville, peut-être pas. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui va se construire au fil du CLJ. On ne va pas décider aujourd'hui de tel ou tel mode de fonctionnement. Quant à la question des simples élus socialistes, il y aura une présentation devant l'ensemble du conseil municipal, une fois par an, hein. Donc tous les élus auront ce rapport, comme tous les autres, rendu par le CLJ. Et les animateurs, alors nous, on n'a pas encore travaillé la question, on l'a vu en commission la semaine dernière, on a eu beaucoup de choses à faire depuis, on n'a pas encore fait le recensement précis du nombre d'animateurs qui existent dans la ville de Cherbourg-Octeville, mais c'est un sujet qui nous passionne et on va le voir d'ailleurs à nouveau, quand il sera question du contrat de ville, vous l'avez vu, c'est une question qui est intégrée au contrat de ville. Barzine. Je voudrais juste finir en disant que la précondition de la réussite de ce CLJ est le fait qu'il vraiment touche à toute la population jeune de la ville. Et bien entendu, les jeunes qui fréquentent les établissements privés sont les bienvenus. C'est la précondition de la représentativité de ce conseil. Donc pour moi, il n'y a pas de polémique. Si vous aviez vraiment voulu couper l'herbe sous le pied au fait qu'on puisse dire que sur ce conseil local des jeunes, vous faites de la politique, ce qui est normal. Comme il y a 3 jeunes dans ce conseil municipal qui ont moins de 25 ans et que ces 3 jeunes sont dans les 3 groupes différents du conseil municipal, ça aurait été effectivement de bonne politique aussi de permettre à ces 3 jeunes de participer, parce que... Mais ils vont y être, naturellement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans vos propos... Vous dites qu'il y a une indépendance de fonctionnement du conseil local des jeunes, et je l'entends tout à fait, mais dans ce qui nous a été présenté, il y a 2 élus référents qui participent et qui contribuent par rapport à la représentation du conseil municipal. Si on avait un groupe, par exemple, nous, où on est tous plus de 40 ans, ça tomberait un peu à plat ce que je suis en train de dire, mais on en a un qui a 22 ans. Le groupe du Cercle du Cotentin, ils ont un élu qui a 22 ans, je crois aussi, 23, et Barzine, tu as 22 ans. 23, 24. Bon, voilà, donc ça tombait bien parce que ça permettait d'avoir de fait une présentation d'une démocratie qui, sur le thème de la jeunesse, peut converger.
Juste voilà, rajouter que effectivement nous sommes inclus dans le conseil en tant qu'élus référents, mais pour créer une instance une interface entre les jeunes et la ville. Après, le conseil n'a pas juste vocation à être politisé, et aussi bien Pierre et Hugo sont les bienvenus dans ce conseil, mais pour se représenter eux-mêmes et ne pas le mouvement qu'ils représentent. Voilà. Comme nous n'avons pas d'idéologie à promouvoir au sein de ce conseil. Nous sommes représentants de la ville. Voilà. Voilà, il faut être extrêmement prudent dans le fonctionnement et dans l'organisation de ce Conseil local de la jeunesse. Et je pense qu'il ne faut pas non plus avoir d'arrière-pensée politicienne. Il ne faut pas avoir d'arrière-pensée politicienne. Derrière tout ça, ça serait désastreux. Nouvelle instance donc, de concertation sur lequel je souhaite qu'on puisse maintenant officiellement se prononcer pour entériner la démarche qui vous a été présentée et qui a été co-construite donc, avec ces jeunes, que l'on remercie vraiment de leur implication, et ça au nom de l'ensemble du conseil municipal, et qu'il y a un débat qui est constructif, qui montre la place que vous avez, vous, dans la cité et qu'on veut vous confier. Donc je propose que l'on soumette cette délibération aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération donc adoptée. Enfin bon, c'est pas, ça n'a pas de... Ouais. Bon. Oh. Bon, oui. Mais je pense je crois qu'il va falloir qu'on fasse la promotion de cette instance et qu'à travers ce Conseil local de la jeunesse, il puisse y avoir la représentativité la plus large de jeunes qui sont scolarisés par des voies lycéennes, mais il ne faut pas non plus oublier qu'on a des jeunes qui sont en apprentissage, qui sont en activité, et de faire en sorte que ce Conseil local de la jeunesse, il puisse toucher et représenter la diversité de la jeunesse locale. Voilà.